Hello, bienvenue à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est une thématique que j'avais envie d'aborder un peu plus en profondeur depuis un petit temps ici sur YouTube. On l'aborde très en profondeur évidemment dans le programme FIL. Et je pense que j'ai déjà abordé quelques points dans une autre vidéo ou un podcast et je vous avais promis de venir peut-être un petit peu plus approfondir le sujet ici et de reparler un petit peu d'alimentation exceptionnellement en lien avec ce système nerveux parce que c'est vrai que finalement aujourd'hui c'est génial, vraiment c'est super chouette parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent et je sais que je me dis mais si seulement c'était enseigné à l'école, hein, cette théorie polyvagale, cette conscience de notre corps, du système nerveux et de comprendre aussi ces différents états, ce serait magnifique. Et donc c'est super chouette voilà, qu'on en parle de plus en plus et autres. Et c'est vrai qu'on propose souvent des pratiques somatiques, de la respiration, du mouvement, voilà, tous ces outils sont hyper précieux et sont vraiment superbes. Les thérapies aussi, les outils, voilà, il existe plein de merveilleuses choses comme la somatic experiencing ou d'autres, que je vous en ai déjà parlé. Et ce qui manque souvent, je trouve, c'est de pouvoir parler de nos besoins fondamentaux. On en parle, on a un module un module entier consacré à ça d'ailleurs dans FIL aussi. On parle souvent, enfin peu, de justement que ce soit l'hydratation, l'alimentation, la lumière, l'exposition à la lumière naturelle, etc. Bref, toutes ces thématiques-là, on n'en parle pas beaucoup et pourtant ça impacte énormément le système nerveux aussi. Et donc ce sont aussi des portes d'entrée de soutien et qui vont permettre justement cette régulation. Alors je prends toujours des pincettes avec ce mot parce que l'idée n'est pas d'être tout le temps régulé, mais de regagner de la souplesse et de la résilience. Je préfère ça dans notre système aussi. Et cette alimentation, j'avais envie de venir vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé ou qu'on sépare encore une fois. Oui, on sépare, on met tout dans des cases. On adore, hein, en tant qu'être humain, voilà, classer, séparer, scinder. Alors qu'en fait, on ne fait qu'un. Juste quand on prend conscience de déjà notre biologie, notre architecture, hein, ce fameux fascia qui ne fait qu'un et qui rassemble, qui est multidimensionnel et en même temps qui rassemble tout, eh bien c'est le fonctionnement de l'univers aussi. Et j'ai tellement à cœur, moi en tout cas, qu'un jour on puisse comprendre ça et qu'on ramène tout. En fait, qu'on arrive à recréer du lien entre tout et retisser cette fameuse toile en fait. Bref, en tout cas, on scinde souvent cette alimentation et en fait, les personnes qui parlent du système nerveux vont presque pas en parler. Il y en a quelques-unes qui le font, heureusement. Et pourtant, cette alimentation, elle va être super importante parce que oui, il y a la sphère physique, corporelle, les thérapies corporelles, les pratiques somatiques et autres, comme je vous disais. Et en même temps, il y a notre biologie, notre physiologie qui est là. Et c'est sûr que si on ne se nourrit pas suffisamment, eh bien, on va voir aussi que ça va impacter le système nerveux. Je vous ai ici, parce que je vais essayer d'être concise quand même, on est sur une vidéo voilà, sur YouTube, hein, il y a une vidéo de 40 minutes quand même autour de ce sujet dans le programme FIL aussi, où on va vraiment plus en profondeur, et dans les coachings mensuels, parce que vous avez accès à du coaching mensuel en fait à vie, quand vous rentrez dans FIL avec nous. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on voulait mettre, c'est une pépitasse quand même, un beau cadeau. Et on explorera aussi cette thématique de la nutrition plus en profondeur durant divers coachings. La première chose que j'avais envie de vous partager, parce qu'on a des personnes par exemple qui se disent je fais tout pour avoir un sommeil réparateur, pour bien dormir, je mets tout en place, je ne vais plus sur mon téléphone, nanana, enfin voilà, bref. Et pourtant, je ne dors pas bien. Mais par exemple, on peut voir que parfois les personnes ne mangent pas assez. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que énormément de personnes sont dans la restriction. Que ce soit pour perdre du poids, il y a encore énormément de mythes évidemment à déconstruire autour de ça et donc on est dans des déficits caloriques. Que ce soit pour suivre une alimentation healthy, hein, donc saine, et c'est une problématique aussi qu'on voit quand les gens vont vers une alimentation saine, ils pensent que manger sainement, c'est manger des graines et de la salade. Alors j'exagère un petit peu, je sais, mais voilà, c'est un petit peu, vous voyez ce truc-là, donc il faut manger léger, et il faut faire attention aux calories, etc. Des personnes aussi qui vont être dans des protocoles de guérison. Moi, je suis tombée là-dedans aussi avec régénérer ses intestins, où voilà, je voulais moi à tout prix régénérer mes intestins, et j'ai essayé des diètes très très extrémistes qui ont fait que j'étais en sous-calories en fait la plupart du temps parce que je ne mangeais pas assez. Et tout ça, ça vient dérégler évidemment tout le système. Et tout, alors je pourrais prendre encore 10 000 exemples, hein, voilà, le jeûne, etc. On va en parler un petit peu plus après d'ailleurs. Tous ces régimes, tous ces modes d'alimentation qui vont être dans la restriction aussi,
à nouveau, vont générer un stress immense pour le corps. Il faut savoir que ça va venir vraiment produire des taux d'hormones de stress déjà beaucoup plus importants. Le corps, il va se dire, c'est la famine. Alors du coup, il va stocker aussi d'ailleurs, ceci dit, en passant. Et puis, il va se dire, danger, je n'ai pas assez de carburant, donc je vais ralentir le métabolisme. C'est pour ça aussi qu'il y a des troubles métaboliques aujourd'hui. Le métabolisme se ralentit et il y a plein de problématiques qui arrivent par derrière. Au niveau de la thyroïde, des hormones, la fertilité, etc. C'est vraiment une grande problématique qu'il y a aujourd'hui. Alors moi, je parle de ça, je sais qu'on pourrait... Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, c'est pas ça, justement, je mange de trop, je mange du fast-food et tout. » On va essayer de rester focus parce que sinon, on pourrait partir dans tous les sens. Mais moi, je veux vraiment parler ici, en tout cas, de ces restrictions. Et à quel point ça vient amplifier cet état de survie et ce stress et cette insécurité au niveau du système nerveux. Le système nerveux, il a besoin d'être dans cette homéostasie aussi, de fonctionner, d'être optimal et il a besoin aussi, comme tous les autres systèmes, mais de carburant. Et donc le fait de ne pas nourrir suffisamment le corps, eh bien ça va venir générer encore plus de stress. Donc c'est pour ça que des personnes qui ont beaucoup d'anxiété, c'est peut-être votre cas, se restreindre au niveau de l'alimentation, eh bien ça vient amplifier encore plus cette anxiété. Vraiment le fait d'avoir une glycémie instable aussi, etc. Ça, on en parlera un petit peu plus après. Donc pareil, là, on pourrait prendre des croyances qu'on a, comme par exemple, il faut manger léger le soir. On est tous différents. Et c'est pour ça que quand j'étais en nutrition, vous vous souvenez peut-être, ceux qui me suivent depuis un petit temps, je prônais vraiment ce profilage alimentaire qui est la méthode que Tati Loers a développée, qui je trouve est vraiment pleine de bon sens. Alors il faudrait, encore, c'est toujours très complexe la nutrition parce que on continue à faire des recherches, des découvertes. Moi, je continue à me passionner aussi pour tout ça. Et on est tous uniques. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont en effet mieux dormir avec un repas plus léger le soir. Et il y en a d'autres, et c'est mon cas, si je ne mange pas assez, je peux vous dire j'ai les yeux comme des billes et le lendemain les yeux en guéquine de poupousse. Vous irez voir ce que ça veut dire si vous n'êtes pas belge. Et donc du coup, clairement, on ne peut pas, encore une fois, vous voyez, en nutrition ou dans n'importe quel domaine, finalement, chacun va avoir sa vérité absolue. Chacun va vous dire il faut manger comme ça, il faut manger, il faut être carnivore, il faut être végé, il faut être... Et en fait, c'est la déconnexion aussi de notre corps et le fait qu'on soit en dissociation, qu'on soit en dehors et qu'on soit tellement tourné vers les remèdes et les solutions extérieures, on est déconnecté de notre capacité, vous voyez, à pouvoir être à l'écoute de nos besoins, qui sont des besoins uniques et individuels. Et c'est là où on a envie de vous ramener aussi à travers tout le processus de fil et tous les outils qu'on vous partage, c'est comment je peux revenir en profondeur, et là j'ai des frissons partout, comment je peux revenir en profondeur là, à l'écoute de mon corps. Parce que c'est tentant d'aller suivre ce que fait la voisine, alors qu'en fait ça ne fonctionne peut-être pas du tout pour nous. Donc pareil, c'est peut-être que en mangeant, moi je mange un bon repas le soir, j'ai besoin d'un bon repas quand même assez riche, et je remange quand je vois que si j'ai mangé trop tôt, parce que moi j'aime bien manger plus tard, et ça aussi on nous dit, ah mon Dieu, il faut manger après 19h, il ne faut plus manger. Moi je sais que je mange souvent une collation avant de dormir, et c'est ça qui fait que je dors bien. C'est très individuel, moi je vous donne mon exemple juste pour vous ouvrir cette palette, peut-être que vous allez me dire, ah mais moi en fait justement je mange léger le soir, sinon je ne dors pas bien. Bref, tout ça pour vous dire que c'est revenir aussi à soi. Et donc pour revenir sur cette thématique quand même, vous voyez, je m'éparpille toujours en nutrition, c'est sortir de la restriction, de la privation, parce qu'il y a aussi ce grand manque de connexion au plaisir finalement. Comment je me nourris, j'ai fait un post sur Insta cette semaine là-dessus. Comment je peux venir soutenir mon corps? Comment je peux venir le nourrir avec des aliments qui sont denses, qui sont riches, et qui vont vraiment venir m'apporter des nutriments. Donc je vous invite en tout cas à shifter peut-être ce mode de pensée et à se dire ouais mais en fait comment je peux venir le nourrir vraiment, parce que ça va être un soutien immense pour votre système nerveux. Ensuite cette fameuse glycémie, donc c'est le taux de sucre dans le sang, ça va être super important aussi pour avoir un système nerveux qui est dans on va dire dans sa capacité à traverser les états, dans cette fluidité, cette souplesse.
Ce qui va être important aussi, c'est d'avoir une glycémie qui est en tout cas le plus stable possible. On fait pas non plus, on n'est pas là pour faire la perfection. Mais cette glycémie stable, pareil, on nous dit il faut arrêter de grignoter, il faut manger que 3 repas par jour. Moi perso, et je connais d'autres personnes, on est à 5 ou 6 repas par jour. Et c'est ce qui nous permet de maintenir justement ces glycémies, surtout quand on a eu un métabolisme qui est dans les chaussettes, pour réactiver ce métabolisme aussi. Mais encore une fois, on est tous différents. Il y en a qui sont très bien avec 3 repas par jour, par exemple. L'idée ici, c'est de comprendre qu'à nouveau, c'est comment je peux manger en suffisance. Et d'être à l'écoute, tiens, ah là, j'ai faim. Ah ouais, mais non, en fait, je mange dans 1 heure, je vais attendre. Puis on m'a dit qu'il ne fallait pas grignoter pour le repos digestif. Vous voyez? Non, mais en fait, si ton corps, il a faim, c'est qu'il a besoin de carburant, en fait. Donc voilà. Et encore une fois, c'est comment je viens suivre mes impulsions. Comment je suis en capacité de suivre cette impulsion. J'ai soif, je bois. J'ai faim, je mange. Je suis fatiguée, je me repose, même si c'est que 5 minutes. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi que le système nerveux, il apprécie énormément, qu'on puisse en fait être à l'écoute de ses impulsions. Et pour revenir sur la thématique du jeûne, pareil, le jeûne a ses vertus et puis il n'est pas fait pour tout le monde. Vous voyez, c'est toujours comment je peux remettre de la nuance dans tous ces concepts et revenir à moi en fait, qu'est-ce qui me convient, vous voyez. Et quand on a un système nerveux qui est en effet totalement dérégulé, qu'on vit énormément d'anxiété, de stress au quotidien et autres, le fait d'aller jeûner va, en tout cas dans la plupart des cas, rajouter du stress pour le corps. Ça va être de l'insécurité, ça va être vraiment quelque chose de très très anxiogène. Et parfois, on entend dire aussi ces discours, vous savez, en nutrition de « oui, mais regarde, nos ancêtres ne mangeaient pas autant que nous ». Eh bien non, forcément, nos ancêtres, ils chassaient, ils trouvaient, en fait, ils mangeaient ce qu'ils trouvaient selon les saisons là où ils étaient. Et en fait, ils auraient bien voulu manger un peu plus, sauf que voilà, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Nous, aujourd'hui, on a accès à l'abondance, de trop d'ailleurs, hein, clairement, dans notre système, c'est complètement hallucinant, mais en tout cas, on a ça. Et puis, on n'est plus au temps de la préhistoire, vous voyez, on n'est plus dans cet environnement déjà naturel. Aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps enfermé, on est coupé de la lumière naturelle. Et puis, on est dans un mode de vie qui est quand même beaucoup plus stressant, qui est surstimulant, que ce soit les ondes, que ce soit les informations, si on est dans un boulot stressant, bref, l'environnement, la pollution. Tout ça sont des facteurs externes qui vont venir générer aussi du stress dans le corps, vous voyez. Et donc forcément, notre système et notre énergie aussi, on est beaucoup plus facilement fatigué. On est beaucoup plus, on a plus de possibilités d'être touché par des toxines aussi environnementales et tout. Donc notre corps, il va avoir besoin de plus de soutien, de plus de carburant. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu aujourd'hui. Et c'est vraiment, vraiment important. J'insiste vraiment, vous allez voir, je répète peut-être beaucoup, mais de manger en suffisance et de la densité. De ne pas manger une salade à 200 calories pour le midi, vous voyez, avec 3 petits morceaux de poulet maigre, pauvres petits morceaux là, dans l'assiette, mais vraiment comment apporter cette densité nutritionnelle aussi. On pourrait, comme je vous dis, je vais beaucoup plus loin dans le film, mais je voulais déjà vous apporter des clés ici vraiment concrètes. C'est vrai que pour soutenir aussi ce système nerveux, on parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire. Et c'est sûr que c'est important d'aller diminuer aussi cette inflammation dans le corps. Et en même temps, c'est très complexe parce que tant qu'il y a, on est dans cet état de survie aussi, forcément, il y a ce message cellulaire, cette réponse cellulaire de danger qui est tout le temps là. Donc, il va envoyer aussi le fait que ça ne va pas. Vous voyez qu'on est en danger. Et donc, ça peut aussi créer cette inflammation. Mais déjà, par l'alimentation, on peut en effet diminuer. Pareil. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez manger parce que l'alimentation anti-inflammatoire, c'est très individuel aussi. On va tous savoir, il y a aussi la génétique. Alors, il y a Dr Georges Mouton, n'hésitez pas à aller voir, c'est un Belge qui parle aussi. Il a fait une vidéo récente sur les oxalates et il s'est rendu compte de plein de choses. Et il parle de la génétique, l'alimentation par rapport aux gènes aussi. Alors, je n'ai pas encore pu me pencher à 100%, mais on voit qu'on n'a pas tous les mêmes capacités de gérer certaines substances. On voit aussi qu'il y a des personnes qui fonctionnent mieux sur les glucides, d'autres sur le gras et les protéines.
On est tous différents, comme je vous le disais. Et pareil, par exemple, moi je sens que dès que je mange trop d'aliments riches en oxalates, j'ai à nouveau des douleurs au genou. Vous voyez, ça me crée de l'inflammation directe. Parce que je n'ai pas les gènes et la capacité d'aller processer. Et donc j'accumule beaucoup plus facilement ces cristaux d'oxalates qui vont venir créer des douleurs. Et ça, je l'ai découvert assez récemment. Il y a le travail de Christian aussi, de nutrivore.ch, si vous voulez aller voir son compte, qui fait un travail fantastique autour justement de ces fameux oxalates, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc vous voyez, et c'est qu'est-ce qui vient générer l'inflammation? Voilà, tout ce qui est les céréales, les oléagineux, pareil, chez des personnes ça passe bien, chez d'autres pas du tout. Donc comment on peut diminuer cette inflammation aussi? Et dans l'alimentation, moi j'aime bien dire, c'est intéressant évidemment d'avoir des connaissances, de comprendre comment on fonctionne, de peut-être se pencher sur ce profilage ou autre, et surtout d'expérimenter. De voir en fait, vous allez voir directement, d'expérimenter sur vous-même, d'explorer et d'observer en fait ce qui fonctionne pour vous et là où vous vous sentez le moins en inflammation aussi. Donc ça va être un soutien aussi et ça va permettre de soutenir aussi le bon fonctionnement évidemment du système nerveux. Voilà, je pourrais en parler des heures, je trouve ça un sujet passionnant et c'est extrêmement important aussi. Mais en tout cas, retenez que apporter du carburant en nécessité, en suffisance, pour que ce système puisse... ce sera déjà ça en moins d'insécurité, vous voyez, dans le système. De se dire, en fait, j'ai suffisamment de nutriments pour pouvoir fonctionner. Déjà ça, si on lui met ça en plus tout le reste, les traumas, le machin, le truc, le stress, vous voyez, donc comment on peut aussi soutenir via l'alimentation ce système nerveux. C'était vraiment le message que je voulais vous transmettre ici. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas évidemment dans le programme Fil à nous rejoindre si vous voulez aller plus loin dans cette thématique aussi. Et notre intention dans Fil, c'est vraiment de sortir justement de cet état de survie pour revenir à la vie. Cette importance de venir vivre la vie, parce qu'on est quand même là pour ça. Donc voilà. Sur ce, vous voyez, j'ai faim, donc je vais aller manger et suivre mon impulsion. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On se retrouve très très vite dans d'autres vidéos. À bientôt.